Bonsoir, mon frère, ma sœur, ou bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous allez écouter ces petits messages. Je l'ai fait parce que l'heure à laquelle nous sommes en ce moment, c'est l'heure elle est très compliquée, l'heure elle est grave. Nous sommes tous confrontés à une maladie appelée le coronavirus qui nous empêche de sortir, qui nous empêche d'aller travailler, qui nous empêche d'aller voir nos proches, qui nous empêche aussi de nous réunir, même pour pratiquer l'amour fraternel, la communion, pour voir nos proches. On ne peut rien faire en ce moment. Vous savez, j'ai très vite compris que l'homme est très limité. L'homme a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir. En ce moment où moi j'ai fait cette vidéo, il y a beaucoup de personnes qui ont des visas, même d'autres qui ont de l'argent pour pouvoir voyager, mais ne peuvent pas. Parce que suite à cette maladie, tout le monde est confiné. Il y a des avions qui ne volent plus. Il y a même des transports en commun dans certains pays qui ne circulent plus suite à cette maladie. C'est tout simplement pour nous signaler que cette situation nous concerne tous. Nous sommes tous concernés par cette situation. Beaucoup de nos proches même, ils ont perdu les membres de leur famille. Dans nos familles même lointaines, il y a des gens qui sont touchés par cette maladie, même proches. Beaucoup sont dans les hôpitaux en ce moment. Ils ne savent plus quoi faire. Les gouvernements sont désemparés. Ils ont perdu espoir. Ils ne savent plus quoi faire. Comment trouver des solutions? Vous savez, c'est dans des moments difficiles comme celle-ci ou comme celui-ci que nous, les chrétiens, que toi qui m'écoutes en ce moment, même si tu n'es pas chrétien, c'est dans les moments pareils qu'il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette situation? Moi, je vais juste te présenter une des solutions que moi, je peux vous proposer en ce moment. Il y a un homme qui a parlé de ces choses il y a 2000 ans. Il a dit dans la parole, dans la Bible, dans Luc chapitre 21, verset 9, il a dit il y aura des moments difficiles, il y aura des fléaux à un certain moment dans la vie, mais celui qui va espérer à lui, il va lui donner la bonne solution, il va le protéger, il va donner la guérison à cette personne-là. Il a dit de se préparer. Ces choses-là, il est nécessaire que ça arrive. Il a dit une seule chose. Vous savez, actuellement, tout le monde est fatigué. Les personnels soignants, ils sont fatigués. Les membres des gouvernements, ils sont fatigués. Même les policiers, ils sont fatigués. Des personnes qui travaillent dans les SAMI, qui travaillent, même les pompiers, ils sont fatigués. Ils ne savent plus quoi faire. Même leurs familles sont fatiguées. Mais pendant ces moments de fatigue, il y a une personne qui nous a dit dans le livre de Matthieu, je vais lire ça, Matthieu chapitre 11, verset 28, c'est Jésus-Christ qui parle. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. C'est vrai, vous et moi, nous sommes fatigués. C'est vrai, les membres de nos familles sont fatigués dans cette situation. Mais lui, il a dit, il va nous donner du repos. Il ne te demande pas de l'argent. Il ne te demande pas de se couper la chair. Il te demande tout simplement de croire en lui. C'est lui seul qui va nous donner la paix. Jésus est capable de nous guérir de cette maladie. Seul Dieu peut intervenir dans cette situation. Il est capable de faire au-delà de nos pensées et de nos imaginations. Je vais parler également à toutes les personnes qui sont, à ce moment, ils ont perdu les membres de leur famille. Vous n'êtes pas seul. Même dans les moments difficiles, Dieu est avec vous, il vous connaît. Croyez en Jésus-Christ, il va vous donner la paix. Il a permis peut-être une chose, il sait pourquoi. Il est toujours prêt à vous défendre. Il est toujours prêt à vous secourir, à vous donner la paix. Vous les personnes en ces moments qui êtes, peut-être vous allez écouter cette vidéo, vous êtes dans des moments très compliqués. Vous êtes même dans des foyers. Vous êtes même dans des centres pour les immigrés. Vous êtes même dans des centres pour les réfugiés. Mon frère, Jésus vous aime. Partout où vous n'êtes pas tout seul. Croyez en Jésus-Christ. Il va vous protéger, il va vous donner la paix. Vous savez, cette maladie a une particularité. Ça ne touche pas seulement des personnes pauvres. Ça ne touche pas seulement des personnes qui sont riches. Ça ne touche pas seulement des personnes vulnérables. Les informations nous les prouvent. Même les personnes qui sont jeunes, de 30, 40 ans, 50 ans, ils sont touchés par cette maladie. Peu importe la classe sociale, tout le monde est touché par cette maladie. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle à nous proposer, de croire à Jésus. Il ne va pas seulement te donner la vie sur la terre, mais aussi la vie éternelle. C'est quelqu'un qui t'aime. Profitez pendant ces moments de confinement, vous ou nous qui sommes confinés en ces moments, pour passer du temps avec nos familles. Prenez le temps de prier. Cherchez la paix dans nos familles. Ce n'est pas le temps de disputes. Ce n'est pas le moment pour les incompréhensions entre mari et femme, ou entre mari, femme et les enfants.
c'est le temps de passer dans l'amour. Parle avec ta femme, parle avec ton mari dans l'amour et Dieu va vous bénir. C'est le moment favorable aussi à vous qui m'écoutez, ou vous qui allez m'écouter en ces moments, de prier pour d'autres personnes. C'est le temps aussi, toi qui tu te dis chrétien, tu te dis croyant, de pratiquer ta parole, de pratiquer les paroles de Jésus. Jésus nous a dit d'aimer les autres, de prier pour les autres. Prends le temps, même 1 minute seulement, de prier pour les personnes malades, de prier pour les personnes qui ne connaissent pas encore Dieu, que Dieu puisse les visiter. Saisissons cette opportunité, soutenons-nous les uns les autres. Dieu est avec nous. Dieu ne nous a pas empêchés de prier. Le Dieu habite dans nos cœurs. C'est là, nos cœurs, c'est le temple de Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse partout où nous sommes. N'oublions pas également de respecter les règles d'hygiène, de se laver les mains régulièrement. N'oublions pas seulement aussi également la distance de sécurité. N'oublions pas de rester à la maison parce que le gouvernement nous a dit ça pour éviter la transmission de la maladie. Que Dieu nous bénisse tous. Croyons en Jésus-Christ. Il est notre Seigneur, la seule solution. Même si vous êtes en Afrique, partout où vous êtes, Dieu est la solution. Soyez bénis. N'oubliez pas le Seigneur. Vous n'êtes pas toute seule ou tout seul. Même si vous êtes seul avec les enfants, Dieu est avec vous. Même si vous êtes à l'étranger, Dieu est avec vous. Soyez bénis. Croyez en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen.